un peu d'analyse à présent avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Et on va regarder le cours de plusieurs matières premières agricoles. On commence avec le soybean oil ou l'huile de soja. Oui, bonjour Aude. L'huile de soja qui, en fait, depuis mars 2020, a déclenché un mouvement particulièrement puissant. Alors, ce rebond, en fait, a permis de sortir d'une très longue phase de léthargie de l'huile de soja qui évoluait grosso modo entre 25 et 35 pendant plusieurs années. Et le mouvement entamé en mars avec un petit double creux sur 25 a permis de tout simplement plus que doubler les cours en l'espace de moins d'une année. C'est un mouvement haussier particulièrement remarquable. La difficulté de ce type de mouvement, c'est premièrement d'être dedans et de ne pas être sorti à un moment en se disant tiens, effectivement on a déjà beaucoup monté, je vais prendre des bénéfices. La seconde difficulté de ce type d'impulsion, c'est de trouver un sommet. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On ne peut gérer ce type d'accélération que par le bas, en remontant progressivement son niveau, on va dire, d'invalidation de court terme. Ici, c'est 52,97, le récent point bas de la semaine dernière qui nous intéresse. Les cours ont donc marqué un nouveau creux ascendant sur ce niveau. Ils ont accéléré encore cette semaine et ils s'approchent de la zone de résistance majeure entre 58,60 et 60,70. Est-ce que cette zone de résistance majeure bloquera cette impulsion? Rien n'est moins sûr. On peut très bien aller faire des mèches au-dessus sur ce type d'impulsion. Les fins de mouvement sont généralement assez violentes. Les corrections qui suivent, d'ailleurs, peuvent prendre deux formes. Soit un mouvement profond et rapide, une chute très vive en direction du support majeur vers 41, mais soit il faut digérer la phase d'impulsion, et là, le mouvement est beaucoup moins ample, mais il dure beaucoup plus longtemps, là où on peut corriger en quelques semaines de façon violente. Ça peut prendre plusieurs mois, le temps de digérer l'impulsion et de repartir de l'avant. Donc, très compliqué de trouver les sommets et assez compliqué de rester suffisamment dedans pour garder, on va dire, la majeure partie de l'impulsion. Bref, un mouvement haussier qui se tend et qui ne semble pas fini pour l'instant. Et on continue avec le colza ou le canola. Oui, c'est un petit peu quelque chose dans la même veine. Ces actifs sont d'une certaine façon un petit peu fongibles, ou en tout cas ont les mêmes usages. Là aussi, vous voyez la très longue phase de plat du canola tout en bas du graphique et l'accélération haussière avant fin d'année 2020 et le franchissement du niveau majeur aux alentours des 540. Impulsion haussière particulièrement remarquable, là aussi un cours qui a quasiment doublé jusqu'au récent sommet aux alentours des 800. Reste la fin, toujours pareil, très compliqué à dire. On a un petit niveau de support aux alentours des 745 qui peut relancer la tendance haussière à chaque fois. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. On a certes un mouvement haussier particulièrement tendu, mais qui ne donne pas de signe de faiblesse. Là aussi, il peut reprendre. En fait, c'est le principe des tendances haussières. Elles peuvent se relancer beaucoup de fois et elles ne s'arrêtent mécaniquement qu'une seule. Pour l'instant, pas de signaux d'arrêt. Oui, beaucoup de tensions. Oui, un surachat manifeste. Compliqué de se dire psychologiquement, il faut que j'en achète à 800 alors qu'il y a 5 mois de cela, ça valait 550. Donc ça, c'est pas simple. Néanmoins, pour l'instant, pas de signe d'arrêt. En tout cas, tant qu'on n'aura pas au minimum enfoncé le support à 750, les perspectives resteront bel et bien haussières vers 850 et 892. Là aussi, c'est un mouvement particulièrement violent, comme on en voit assez peu au final, même si on se projette sur plusieurs années en arrière. C'est quelque chose de très spectaculaire. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Driol d'avoir décortiqué ces deux hausses, donc sur le soja et sur le colza. C'est la fin de la lettre de l'acheteur, mais tout de suite vous pouvez retrouver le JT de Vue d'ailleurs.